Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va parler du logiciel Idea Maker. Donc cette vidéo s'adresse bien sûr à tous les utilisateurs du logiciel Idea Maker et plus particulièrement à tous les utilisateurs des imprimantes Raise 3D. Idea Maker a récemment mis à disposition une version bêta 5.05 qui apporte pas mal d'évolutions au niveau du logiciel et il me semblait intéressant d'évoquer avec vous certains points plus en particulier. Dans tous les cas, je vous invite à faire les mises à jour des logiciels quand elles vous sont proposées parce que bien souvent ça apporte beaucoup plus d'améliorations qu'autre chose, donc ce serait encore une fois dommage de s'en priver. Donc, beaucoup de choses ont évolué dans cette version 5.05 d'Idea Maker. Vous retrouverez en description le lien vous permettant de trouver toutes les informations à ce sujet. Je ne vais pas passer en revue la totalité des évolutions qui sont extrêmement nombreuses. On va simplement se concentrer sur les quelques points qui me semblaient importants. Donc premièrement, le logiciel Idea Maker s'améliore très fortement pour l'impression résine. Et oui, le fabricant Raise 3D a récemment développé une solution d'impression 3D résine et on utilisera également ce logiciel Idea Maker pour contrôler son impression résine. Donc, les imprimantes résine sont désormais disponibles dans les listes et vous allez avoir des paramètres qui concernent justement cette technologie qui font également leur apparition dans le logiciel. Donc, je ne vais pas m'attarder particulièrement sur cette fonction. Mais si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations ici. Et il y a quand même quelques petites choses qui sont intéressantes et qui sont pas forcément disponibles dans tous les logiciels. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça, ça peut peut-être vous intéresser. Ce qui va davantage nous intéresser, c'est bien sûr le côté FDM. Donc pour vous qui êtes utilisateur d'imprimantes Raise 3D ou d'autres marques d'imprimantes mais qui utilisent Idea Maker, eh bien il y a eu pas mal d'évolutions. La première chose qui a évolué et qui est vraiment intéressante, et c'est là où rien que pour cette fonction, je vous recommande fortement de passer à cette version 5.05, c'est que désormais vous allez avoir des profils d'impression déclinés pour les imprimantes Raise 3D par diamètre de buse. Auparavant, ça n'existait pas, c'était à vous de manuellement modifier les paramètres de l'imprimante pour faire comprendre que vous aviez changé une buse à droite, une buse à gauche ou ainsi de suite. C'est pas toujours évident, en plus de ça, de développer des profils adaptés par la suite. Et bien désormais, c'est beaucoup plus facile. On va choisir nous-mêmes ce que l'on veut importer dans le logiciel et dans la liste des machines, on aura toutes ces différentes possibilités qui seront proposées. Donc ce qui est intéressant, c'est bien évidemment d'avoir les machines et de pouvoir jongler entre ces bus de 0,4, 0,6 en fonction du hot-end qu'on a inséré dans l'imprimante, mais c'est aussi d'avoir des profils d'impression parfaitement adaptés. Ici, on voit que à l'époque, on avait une panoplie de profils d'impression qui étaient vraiment complètes, mais parfois un petit peu déstabilisantes parce qu'il y avait des doublons sur des PLA, il y avait des profils qui correspondaient au N2, au filament 3 mm. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas forcément sa place ici. Ça s'est bien amélioré et ça s'est surtout bien simplifié en termes de lisibilité, aussi bien au niveau des machines où on a réellement uniquement les machines qui nous intéressent et pas les N2 et toutes ces machines-là qui étaient franchement beaucoup plus anciennes. De la même manière pour les filaments, ça s'est franchement simplifié et pour autant, on a toujours les possibilités d'ajouter, de copier, de dupliquer des profils matériaux. Donc on n'a pas perdu en liberté, on a simplement gagné en confort d'utilisation et en visibilité. On retrouvera toujours les mêmes profils, mais encore une fois, les profils prédéveloppés par Raise 3D avec la buse de 0,6 mm ici en l'occurrence. On retrouvera également la même chose avec la buse de 1 mm où on voit que automatiquement l'épaisseur de couche a tenu compte de tout ça. Et donc ça, c'est forcément plus intéressant. On retrouvera dans la partie avancée du paramétrage également un aspect un petit peu différent. Donc il y a eu des évolutions qui permettent d'être un petit peu plus clair, d'avoir des catégories, des tris un petit peu plus pratiques. En termes d'ergonomie, c'est franchement bien. Les traductions ont également été revues et parfois améliorées. Donc franchement,
Pour toutes ces raisons-là, je vous invite vraiment à tester cette version 5.5. Alors pour le moment, elle est en version bêta, donc il y a encore quelques petites corrections, probablement quelques petites évolutions, améliorations à attendre, quelques petits bugs aussi parfois dans ces versions bêta. Mais de ce que j'ai pu en tester pour le moment, eh bien j'ai pas vraiment rencontré de soucis particuliers, hormis constater les petites améliorations glissées un petit peu partout. Bien franchement, pas grand-chose à redire. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les nouveaux paramètres et petites variations qui sont nouvelles dans ce logiciel. Encore une fois, vous pouvez retrouver tout le détail de ces informations directement ici. Et donc, c'est là, vous verrez qu'il y a énormément de modifications, de nouveautés. Ce qu'il est intéressant, c'est simplement qu'on a une meilleure façon de pouvoir paramétrer, on va dire, ces overhangs en gérant un petit peu plus finement, on va dire, les vitesses dans les overhangs. Donc ça, c'est toujours quelque chose de bénéfique. On va également améliorer des petites choses qui vont permettre de mieux gérer, on va dire, les accélérations, les décélérations et la gestion du débit en fonction. Donc voilà, pas mal de petites choses qui s'améliorent, pas forcément de nouvelles fonctions, de nouveautés particulières, mais simplement des améliorations sur plein de petits points qui font que là, on gagne encore en précision et en finesse de paramétrage avec ce logiciel. Nouveauté quand même, nouvelle infill, nouveau motif de remplissage, de support. Ce motif symétrique wavy curve qui permet de créer des nouveaux formats, on va dire, pourquoi pas plus efficaces que simplement du zigzag traditionnel, peut-être un petit peu plus stable sur les grandes hauteurs, donc très intéressant. La possibilité de gérer manuellement les paramétrages de la Pressure Advance, pas énormément d'évolution là-dessus, donc franchement c'est plutôt ergonomique, plutôt pratique. Cette amélioration, cette évolution du logiciel permet, je trouve, de gagner en simplicité et de pallier à des petits manques qu'on avait depuis pas mal de temps sur Idea Maker. En l'occurrence, la chose qui me vient tout de suite à l'esprit et qui était franchement très attendue, pour la partie rotation, on a enfin un outil de positionnement à plat qui nous permet de sélectionner la face que l'on veut mettre en contact du plateau. Donc ça, tous les logiciels de slice avaient cette fonction-là. Idea Maker ne l'avait pas encore. Eh bien, c'est désormais corrigé. Vous avez désormais cette fonction disponible dans Idea Maker. On retrouvera ici quelques petites fonctions principalement destinées aux impressions résine justement, mais pour le reste, toujours les fonctions booléennes, les fonctions de texture. D'ailleurs, si la fonction de texture vous intéresse, on en a fait une vidéo dédiée ou en tout cas qui évoque cette possibilité d'ajouter de la texture sur vos modèles 3D. La dernière chose qui me semblait importante, c'est que désormais, on peut utiliser des fichiers STEP ou IGES pour désormais ouvrir nos modèles 3D. Encore une fois, c'est quelque chose qui commençait à apparaître de certains slicers. Donc là, on va encore une fois avec Idea Maker pouvoir importer directement ces fichiers STEP et également proposer une simplification, un allègement un petit peu de la facettisation de ces pièces. Donc voilà, des petites fonctions comme ça plutôt intéressantes toujours, mais voilà, très nombreuses, pas forcément toutes très faciles à évoquer comme ça en quelques secondes. Donc je vous laisserai plonger un petit peu plus en détail dans tout ça si ça vous intéresse. En tout cas, pour les quelques petites choses déjà évoquées, je suis persuadé que cette évolution vous apportera un confort d'utilisation encore un petit peu supérieur à ce que vous pouviez avoir précédemment avec ce logiciel Idea Maker. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, des interrogations ou des envies particulières d'ajout sur ce logiciel Idea Maker. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux pour ne pas louper les futurs contenus de ce type et être tenu informé justement des évolutions importantes au niveau logiciel, machine ou filament autour de votre solution d'impression Raise 3D ici en l'occurrence. Les imprimantes Trace 3D sont bien évidemment disponibles sur le site de polyfab3d.fr et pour nous soutenir, vous savez comment faire. Allez faire un petit tour sur le site de Polyfab 3D, la boutique en ligne sur laquelle vous retrouverez tous vos consommables, filaments, résines, imprimantes, accessoires pour impression 3D. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo dédiée au logiciel Idea Maker et cette version 5.0.5. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.